Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous dire que ceux qui connaissent très bien l'UDPS et qui connaissent les combats de l'UDPS, c'était en 2005 où on battait déjà campagne pour cette constitution. L'UDPS en son temps, par les canaux de notre feu, le docteur Etienne Tshisekedi Moulumba, nous n'avions jamais bâti campagne pour cette constitution parce qu'on savait qu'il y a beaucoup de choses qui ne valaient pas, qui ne devaient pas aider notre population. Il ne faut pas oublier aussi, cette constitution est la volonté des belligérants, des seigneurs de guerre. Or, vous le savez à l'époque, l'MLC avait derrière lui l'Ouganda et la RCD c'était le Rwanda. C'est la volonté de tous ces belligérants-là qui a fait que nous puissions avoir cette constitution. Alors nous avons besoin de mettre une constitution qui sera une émanation du peuple congolais. Ce qui gêne, il y a beaucoup de choses qui gênent dans cette constitution. S'il faut que je puisse prendre un exemple, je vais évoluer dans le sens de la prestation de serment des chefs de l'État. Les chefs de l'État prêtent serment le 20 janvier. Mais ils devaient entendre après plus de 5 mois pour que nous puissions avoir un gouvernement. Cela veut dire quoi? Nous devons attendre d'abord les contentieux électoraux des candidats présidents de la République. Nous devons entendre les contentieux électoraux des députés nationaux. Et ce n'est que par après, lorsque nous aurons maintenant une assemblée reconnue, c'est pendant ce temps que l'Assemblée doit entrer d'abord pour que nous puissions mettre en place un bureau provisoire, et le bureau provisoire doit organiser les élections pour avoir le bureau définitif, et le chef de l'État devait nommer l'informateur, et puis l'informateur formateur. Vous allez voir, le 20 janvier, le chef de l'État a prêté serment, mais le gouvernement est sorti le 28 mai. Or, le chef de l'État a 5 ans, selon notre constitution. Mais la 5e année, c'est une année purement de l'organisation des élections. Et le chef de l'État gère pendant 4 ans. Mais si vous prenez tout ce que je vais de vous expliquer, vous allez comprendre que le chef de l'État gère la République durant 3 ans et quelques mois. C'est déjà un problème. Tout ce que vous avez vécu, beaucoup de gens, il y avait une léthargie ici, on ne comprenait pas ce qui s'est passé. Les gens pensaient que le président Tshisekedi était tenté d'attendre c'est quoi, les gens ne comprenaient pas. Or que c'est la Constitution qui liait les chefs pour ne pas avoir un gouvernement aussitôt possible. Il y a d'ailleurs beaucoup de Congolais qui nous ont comparé avec le Sénégal. Ils ont dit pourquoi pas au Sénégal, aujourd'hui, demain, il y a déjà un gouvernement, pourquoi pas chez nous? C'était la Constitution. S'il faut que je puisse évoquer d'abord ça. Alors, autre pays, c'est vous aussi les journalistes, parce que si quelque part, il faut chercher à connaître sa qualité. Bizibou, à quelle qualité au sein de l'UDPS? L'UDPS qui doit engager les partis avec les tiers. C'est celui qui est reconnu, c'est la seule personne, ce monsieur Augustin Kabuya Tshilumba, l'honorable. Bizibou n'a pas la compétence d'engager les partis avec les tiers. C'est un secrétaire général adjoint. Et vous connaissez ce qui se passe. Aujourd'hui, les théâtres que nous sommes en train de vivre avec les camps que vous venez tout à l'heure de citer, nous connaissons leurs jeux. Nous connaissons leurs jeux, on ne doit pas leur laisser le temps d'évoluer dans ce sens-là. Chercher à connaître comment il est devenu ce qu'il est tenté de se faire appeler. Alors pourquoi mettre sur pied... Non, il ne faut pas... D'abord, j'aimerais dire, vous avez parlé de Bizibou. Bizibou n'a jamais assisté dans les réunions de l'exécutif national. Il est parti. Il ne fait plus partie des gens qui siègent, qui peuvent décider au nom de l'UDPS. Bon, parce que vous me parlez de l'union sacrée, est-ce que vous pouvez empêcher à un parti politique reconnu dans la loi de la République d'émettre un avis? Je ne pense pas. C'est l'UDPS qui a émis cet avis. Si l'union sacrée voit qu'ils peuvent considérer cela, ce n'est pas un problème. Nous, on n'empêche pas l'UNC, on n'empêche pas MLC d'émettre leurs avis. Ici, c'est le président intérimaire de l'UDPS, M. Augustin Kabuya, qui a parlé comme président de l'UDPS. Donc, ça, c'est la voix de l'UDPS. Et ça ne sera pas de dictat. Il faut savoir que ça sera un sujet de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Mais au cas où... Il n'y a pas de plan B. Nous sommes des démocrates. Les démocrates, nous sommes liés au respect des tests. Et lorsqu'on crée des tests, c'est pour être ligoté par les tests, ce n'est pas à nous de ligoter les tests. Donc c'est un débat, une question ouverte que l'UDPS doit mettre au niveau de l'Assemblée. Ceux qui pensent qu'ils doivent être contredits, ils doivent nous amener des arguments, parce que nous aussi nous allons présenter les arguments. Il y a beaucoup de choses, comme je pouvais encore évoquer ici, comme l'article qui fait fâcher 217. Comme je vous ai dit, que ça c'est la constitution de la volonté des belligérants. Et vous allez voir qu'on dit la République démocratique du Congo devait signer des traités, n'est-ce pas, pour que nous puissions abandonner la souveraineté de notre État pour promouvoir l'Union africaine. Vous connaissez les domaines de la souveraineté d'un État. Donc nous pouvons abandonner cela. C'était les belligérants, les étrangers, s'il faut le dire, pour que les gens me comprennent très bien.
Les étrangers qui étaient derrière les médecins, qui étaient derrière les PPRD, ce sont ces étrangers-là qui ont imposé à tous ces partis qui étaient ici que nous puissions mettre de telles histoires qu'on peut abandonner. Quel est ce peuple qui peut accepter abandonner sa souveraineté au profit des autres peuples? Est-ce que vous voulez que l'UDPS nous puissions cautionner cela? Non. Merci. En charge de la mobilisation et chef de département de la communication et médias à l'intérim.